Hello, bonjour. J'espère qu'aujourd'hui la connexion sera meilleure et que on aura de meilleures images et un meilleur son. J'attends peut-être une minute que quelqu'un se connecte et je vais commencer. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé avec des choses positives. Hier, j'ai fait une vidéo en direct, mais malheureusement, je me suis trompée de page. En fait, j'ai publié En fait, je voulais partager mon direct sur la page Anastasia et sur d'autres groupes. Malheureusement, j'ai fait des erreurs et je me suis connectée à partir d'un groupe, en fait, et c'est après, à la fin, que je me suis rendu compte de mon erreur. Donc, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai postée hier. C'est vrai que les images sont pas bonnes, mais le message est très puissant, le message est très motivant. Donc, je vous invite quand même, malgré la qualité de l'image, à dépasser cette barrière et à vraiment prendre en compte le contenu du message. Alors, le message de ce matin, il est un peu particulier parce que je vais vous partager mes réflexions. C'est pas un message de motivation, c'est juste mes réflexions et mes états d'âme que je voudrais partager. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très sensible et je sais que je vais me faire chicoter. C'est pas grave. En fait, je voudrais parler de l'apprentissage par le bâton. Ce que j'appelle le bâton, c'est la chicotte, c'est la menace, vous voyez. Et bien souvent, en tant que leader, en tant que... nous rencontrons des leaders, des hommes d'église, des parents, des autorités, qui de bonne foi veulent nous aider, veulent aider à faire sortir d'autres personnes des problèmes, nous donnent des enseignements, mais je ne veux pas m'attaquer à le fond des enseignements. Je voudrais vraiment parler de la façon, du comment et de la manière dont le message en fait est transmis, parce que chacun a sa personnalité et nous ne sommes pas tous faits pour entendre tout type de message. Nous devons être, même la Bible, ok, selon nos états d'âme, un message peut nous freiner ou un message peut nous encourager. Donc, nous ne sommes pas appelés à écouter et à entendre tout type de message. Bonjour Christelle, j'espère qu'on me voit bien. J'espère qu'on m'entend bien. Hier, le direct les images étaient nazes à cause des problèmes de connexion. Là, j'ai changé d'endroit, j'ai changé d'emplacement, donc j'espère que ça va aller. Sois bénie Christelle. Et donc, je parlais de l'apprentissage par le bâton. En fait, c'est le thème et je disais que on n'est pas tous emmenés à entendre un certain type de message selon notre personnalité, selon ce que nous vivons, selon notre état d'âme, selon ce que nous avons dans le cœur et tout ça. Et donc, c'est surtout un message adressé aux leaders, aux hommes d'église, aux parents. Vous voyez quelqu'un qui... Est-ce qu'on m'entend bien? Dis-moi aussi, Christelle. Quelqu'un qui a subi énormément de violences, des abus, des violences de tout ordre pendant très longtemps. Les messages par le bâton, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi? Parce que... Et je vais prendre mon exemple, mon propre exemple. J'ai grandi dans la violence. J'ai grandi dans la violence dans toutes sortes. Bonjour Angèle, comment vas-tu?
Sois béni. J'ai grandi dans la violence. J'ai grandi dans des violences extrêmes. J'ai vu des choses qu'un enfant ne devait pas voir. J'ai vécu des choses qu'un enfant ne devait pas vivre. Donc, j'ai été très vite adulte. Je n'ai pas eu d'enfance joyeuse. Ok, j'ai eu le bâton, j'ai eu la chicotte, j'ai eu les abus, j'ai eu tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai soif de liberté. J'ai soif de liberté. J'ai envie de... Je ne suis pas émue, ok, par la violence. C'est pas la violence, c'est pas la menace qui va me faire bouger. Parce que j'ai trop vécu ça. Ok, j'ai trop vécu ça, j'ai trop vu ça. Donc, les messages, même dans l'église, parfois, sur l'enfer, j'aurais du mal avec. Les messages où on te dit, oui, il faut faire ça comme ça, parce que si tu fais pas ça comme ça, tu risques de faire ça, tu vas plonger, tu vas te détruire, j'ai du mal avec. Ok? Et ce n'est pas forcément, vous savez que vous avez été battu, violé, abusé, vous avez connu beaucoup de violence. Ce n'est pas à l'extrême, hein, je parle des abus, ce n'est pas forcément parce que ce que vous faisiez était mal. Je parle des abus dans la violence. Ce n'est pas parce que ce que vous faisiez était mal. Mais c'est que la personne, votre bourreau, la personne qui vous maltraitait, qui vous violentait, avait de la colère en lui et était lui-même malade. Donc parfois, il peut se trouver des cas où tu n'as rien fait. Mais que quand même on te tape avec le bâton. Il peut se trouver des cas où tu croyais bien faire, mais que tu as quand même subi le bâton, où tu faisais des efforts et qu'on t'a quand même tapé dessus. Donc à un certain moment donné, lorsque tu essaies de retrouver ton identité, d'être restauré, il y a des choses que c'est inconscient, mais que ton esprit et que ton âme n'accepte plus, la violence. Donc tu vas chercher des endroits de paix. Tu vas rechercher de l'amour, parce que c'est l'amour qui va te reconstruire.